Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 26 au 31 mai. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 26 et le 31 mai, eh bien l'ange Mébaël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Mébaël porte la vibration numéro 14 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale. Et il est le 6e ange de la famille du royaume des 8 chérubins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors ce bel ange Mébaël eh bien, fait partie de la Séphira Oshma, dont c'est l'archange qui régit dans cette Séphira, eh bien c'est Raziel. Et Mébaël, eh bien c'est l'ange de l'engagement. Alors, la description des séphirotes, eh bien, les séphirotes sont des centres de vie, des transformateurs énergétiques de l'énergie du Créateur. Dans cette section, eh bien, on peut examiner brièvement les caractéristiques spécifiques des séphirotes et leur correspondance planétaire. Alors la Séphira Oshman, c'est la fontaine de lumière, jaillissement d'énergie cosmique, n'est-ce pas, à l'état pur, point d'amour suprême et de sagesse. La Séphira Oshma se manifeste symboliquement à travers la planète Uranus. La bonté caractéristique de l'énergie uranienne étant étrangère au mal, elle le dissoudra. La planète Uranus représente aussi la fraternité, l'altruisme et l'évolution. Alors la famille des chérubins, il est le 6e ange de la famille des 8 chérubins. Ce sont les anges de sagesse. Ils se caractérisent par l'étendue et la profondeur de leur connaissance. Les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller, à contempler la divinité afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse, capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et adhérer totalement à la vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. La couleur qui leur est attribuée, c'est la couleur de l'argent. C'est cette couleur qui est la lumière pure. Elle symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. Ce bel ange Mébaël est l'ange de la justice bienveillante et l'objectif. Il soutient les combats généreux, fait jaillir la vérité et porte assistance aux victimes. C'est l'ange de l'engagement, n'est-ce pas? L'ange de la justice bienveillante. Mébaël vous sensibilise aux valeurs humaines. Il vous dote d'un cœur généreux, touché par les souffrances d'autrui et d'une grande droiture morale. Vous déployez beaucoup d'énergie à dénoncer l'injustice et la spoliation, n'est-ce pas? Mais cet idéalisme n'exclut pas le discernement. Dans vos combats généreux, la poursuite de la vérité et le respect des libertés individuelles vous motivent particulièrement et votre force de conviction fait de vous un remarquable, peut-être, avocat luttant pour ceux qui souffrent et désireux d'instaurer une société plus équitable. L'ange Mébaël nous amène le désir
eh bien, de rencontrer la vérité et d'établir toute relation. La vérité, l'honnêteté, la sincérité et l'amour. Avec lui, nous devenons un messager de l'amour. Le messager qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui regarde l'autre avec les yeux de l'amour et qui prône l'égalité en amour avec bonheur et joie. Par lui, eh bien, nous sommes poussés à la recherche de cette égalité et de cette fraternité universelle. Nous mettons alors en œuvre une somme d'actions afin que chacun retrouve sa juste place en ce monde, notamment par rapport aux autres. Ce bel ange Mébaël nous amène à un désir de changement dans le regard que nous portons sur l'autre. Il nous permet de le vivre différemment, de façon plus équitable, plus juste, plus aimante. Il nous explique comment planter la graine de l'amour à l'intérieur de nous et nous montre comment la faire grandir perpétuellement. Il nous demande d'être le guide de cette graine et d'être en phase avec l'énergie d'amour. Il nous demande également de ne jamais vouloir imposer l'amour, de ne jamais vouloir donner ou faire connaître l'amour, mais d'être tout simplement amour et ainsi donner à chacun la possibilité de toucher l'amour, de le sentir, de le recevoir et de simplement venir à nous. L'ange Mébaël déploie sa douceur et sa sensibilité afin que nous découvrions la nôtre et que nous apprenions à la suivre et à l'utiliser avec justesse. Il nous fait communiquer par la voix du cœur et les personnes en phase avec son énergie sont en contact avec le cœur des autres et sentent ceux qui parlent ou ne parlent pas avec le cœur. L'ange Mébaël permet donc la mise en place du discernement qui nous permet de regarder les autres tels qu'ils sont et non l'image qu'ils s'efforcent de donner avec amour et compassion. Il nous amène alors à la vérité des relations établies dans la sincérité et la lumière. Il nous parle, ce bel ange Mébaël, il ne parle pas à l'individu et à la personnalité. Il parle à l'âme et à l'endroit où se situe cette âme. Il nous apprend à découvrir les lois de l'abondance. Si nous sommes dans le cœur, nous recevons tout ce dont nous avons besoin, souvent au centuple, n'est-ce pas, de ce dont nous avons donné avec le cœur, sans attendre de retour. Si c'est avec le cœur, eh bien, nous plantons la graine de cette abondance et au bout du cycle, eh bien, nous recevons la beauté de ces fleurs semées. Tout ce qui est fait avec le cœur, on nous le rend, l'univers nous le rend au centuple. Nous nous alimentons avec l'amour et la beauté. Nous grandissons par le travail bien fait, réalisé dans la joie et l'amour, car c'est nous qui permettons que la vie perdure et que la beauté soit la beauté. Elle occupe une place extrêmement importante dans l'univers, car par elle, la lumière transparaît. Et la lumière fait foi, fait loi. La beauté de l'âme a la possibilité de transmuter et de changer le monde.
La beauté touche l'être, les arts et la musique. Elle touche au plus profond de l'être et permet des transformations profondes et les redditions de nos vieilles résistances. L'approfondissement d'un art, eh bien, permet d'amener la lumière et de toucher la sensibilité des êtres, d'élever les autres vers la lumière. Et ce bel ange Mébaël est un maître de la beauté, est un maître des arts au service de la lumière. Nous en venons à la prière de ce bel ange Mébaël. Eh bien, Mébaël, accorde-moi des pouvoirs pour édifier mon avenir, de la même manière que tu as édifié la merveilleuse machine, eh bien, de l'univers. Gonfle, Mébaël, les voiles de mes sentiments pour que je puisse ressentir dans ma propre chair la sainte colère de mes frères lorsqu'ils sont humiliés, violés, déchirés par l'injustice, par la violence. Place-moi, ange Mébaël, à la pointe de la société, afin que mes mots soient l'épée qui brise et met en pièces tout ce qui est faux ou retors. Je veux lutter pour des lendemains heureux. Je veux être l'un des artisans de ta justice. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Mébaël. Dans les qualités, on retrouve l'engagement, aide humanitaire, l'altruisme, la devise, c'est-à-dire la vérité, liberté, justice, amour inconditionnel. J'en parle beaucoup de cet amour inconditionnel. Inspiration en provenance des mondes supérieurs, libère les opprimés et les prisonniers, aide ceux qui ont perdu l'espoir. Équité aime la justesse, l'exactitude, la précision et les choix justes, rétablit l'ordre naturel. Respecte l'environnement, exorcisme, médiation, arbitrage. Et nous terminons dans les qualités, l'abondance, la richesse, élévation des sens. Dans les distorsions, nous retrouvons difficulté à s'engager ou désengagement. Ne tient pas ses promesses, manque à sa parole, aide les autres de manière excessive ou insuffisante. Sentiment d'être mal aimé ou rejeté. Problème avec la vérité et la justice. Mensonge, faux témoignage, calomnie, procès, accusation, captivité, emprisonnement, malfaiteur, criminel, usurpation, lutte intérieure, adversité, oppression, force démoniaque, dynamique, tyran, victime, s'identifie à la loi et aux conventions sociales. Et nous terminons dans les distorsions, marche à contre-courant. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Alors nous avons 3 anges d'incarnation. Si vous ne les connaissez pas, inscrivez votre date et heure de naissance en dessous de cette vidéo dans les commentaires, je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo sur votre écran. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc. Je vous remercie pour votre écoute. À
avec gratitude. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors, vous pouvez déposer votre prière d'intention en commentaire en dessous de cette vidéo si vous le désirez. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Ariel, porteur de la vibration numéro 15 dans le calendrier angélique et qui régira du 1er au 5 juin. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.